Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous que le Congo-Brazzaville a été et désormais un pays terreau qui alimente, qui finance, qui blanchit le terreau. Nous nous sommes dit que c'était parce que on avait constaté que beaucoup de, enfin c'est pas un constat mais c'est une vérité, beaucoup de Libanais utilisent les passeports congolais, y compris les passeports diplomatiques, ce qui leur donne la facilité et leur ouvre un certain nombre de portes. Parce qu'un diplomate est traité autrement qu'un civil ordinaire, un citoyen ordinaire. Donc, tout le monde a conclu que c'est à cause de ça. Oui, c'est vrai que ces pays-là, les Libanais, ce sont eux qui sont en train de pourrir nos pays. En tout cas, qui contribuent énormément à détruire, à dévaster nos pays. Mais alors, à les mettre à genoux, quoi. À piller, ils nous détruisent notre système éducatif, notre système de santé. Et eux, ils ont des écoles particulières à eux qu'ils construisent pour seulement leurs enfants. Moi, je crois que quand des gens sérieux seront au pouvoir, il faudrait arrêter avec tout ça. Il faudrait d'ailleurs même les chasser. Comme ça, on est tranquille dans notre pauvreté, mais loin de ceux-là. Je vous rappelle, je dois vous le rappeler, que ce que vous voyez en Haïti là, c'est l'œuvre des Libanais d'abord. Ce sont eux que les Occidentaux utilisent énormément pour nous faire du mal. En Haïti, si vous êtes noir, vous ne pouvez pas gouverner. Si vous êtes descendant des Libanais, on vous laisse la possibilité de gouverner, même si vous êtes un musicien qui s'est permis de chanter à poil. Hein? Il enlève tous les vêtements et puis il chante. Vous voyez, mais comme c'est un descendant des Libanais, il n'y a pas de problème. Si c'était un noir, vous avez vu Juvenel Moïse, comment il a été sauvagement et violemment assassiné. Et depuis, ça a toujours été comme ça, depuis quelques années, depuis que les Libanais ont pris le dessus en Haïti. Depuis que les Libanais ont commencé à faire la politique. Ils ont la nationalité haïtienne, ils font la politique, ainsi de suite. Et ce sont tous les plus grands pilleurs de ce pays. Donc, nos pays, le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique et tout, on va suivre la même voie. Ce que vous voyez en Haïti, là, ça va arriver là-bas aussi. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et le chien, il ne change jamais sa façon de s'asseoir, même si il change de localité. Alors, donc, on a tous conclu que c'était ça. Mais la vraie raison n'est pas là. La vraie raison a été indiquée au Conseil de sécurité, plutôt au Sénat américain, où les sénateurs américains, il y a un sénateur qui avait fait voter une loi où il disait que tous les pays africains notamment, qui ont de bonnes relations, qui soutiennent la Russie, qui travaillent avec la Russie, qui coopèrent avec la Russie, eh bien, il faut les détruire. Tous les pays, y compris les pays du Sahel. C'est pas moi qui ai dit, c'est sans les Américains, c'est l'Amérique qui a dit. Donc c'est Trump qui l'a dit. C'est Trump qui le fait. C'est Trump qui l'impose. Vous avez compris? Maintenant, vous voyez là où je vais en venir. Ce sont les sanctions. Le Congo a été sanctionné par rapport à ses relations avec la Russie. Vous avez appris ça? Que les Russes sont en train de construire un gazoduc qui va aller de Pointe-Noire jusqu'à probablement Oyo. Et ça, c'est très avantageux pour nous, les Congolais. Ce que les Occidentaux, France, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Italie et autres, ne nous ont jamais donné, n'ont jamais fait pour nous, eh bien, la Russie le fait maintenant. On ne pouvait pas penser un jour que nous aussi, on peut connaître un gazoduc. Ça passe sous la terre. Vous comprenez? Dans notre pays, là, c'est inimaginable. Les Français sont venus construire la première raffinerie qu'ils avaient construite. Au temps, je pense, de Massamba Deba. Ils ont monté ça à l'envers, ils ont tout chamboulé. Comment dire, en Côte d'Ivoire, ils ont tout nyangami, des choses de ce genre. Voilà. Oui, les Français que vous voyez là, ils ont fait exprès, hein.
Parce que le Congo avait porté plainte au niveau de la Cour pénale, de la Cour internationale de justice, et le Congo avait gagné le procès. Oui, donc ce sont des gens qui... Nous, on avait une compagnie qu'on appelait la Potasse, qui fabriquait le sel. Eh bien, un jour, les Français ont décidé, parce que, bon, le président congolais de l'époque, Marien Ngouavi, avait décidé de privatiser. Ils ont ouvert les vannes, ils ont fait rentrer l'eau de la mer dans toutes les machines. Et c'est irrécupérable. Les Canadiens ont voulu relancer ça à l'époque de l'Issouba. Jacques Chirac a dit, il est hors de question, ça c'est pour nous, c'est nous qui avons détruit ça, et personne ne doit réparer. Et comme Sassou, c'est leur ami, il ne peut rien faire, ben il va continuer. Donc en fait, en réalité, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que le Congo a été sanctionné à cause de cette histoire de gazoduc. C'est en tout cas, c'est la raison fondamentale. Maintenant, l'histoire des passeports libanais que nous condamnons, alors avec toute énergie, parce que nous les Congolais, on ne peut pas avoir les passeports de notre pays. Quand on demande des passeports, on vous dit toujours qu'il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas de... Oh non, ils appellent ça eux-mêmes, ils appellent ça carton. Il n'y a pas de carton. Ah bon? Oh, ok. Il y aura des cartons quand, ben, on ne sait pas. Quand ça arrive, bon, ils se partagent ça entre eux, et puis voilà. Donc, mais on donne quand même aux Libanais qui vous donnent 2 millions, 1 million, et puis ils ont des passeports congolais. Ce sont eux qui nous représentent. Donc, et les Libanais et les Rwandais, ben nous, on n'a plus de place. Et c'est ça que un président peut être fier. Il est content de dire, moi, je suis président. Le pays est en train de partir. Il dit, je suis le président. Vous voyez, tu es fier d'être le président. Ton entourage sont contents, le président. Mais on voit bien comment le pays est en train d'aller dans les couilles. Et tu es fier quand même. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je serais malheureux. Parce que même quand j'étais à l'école, Dieu merci, j'ai rarement eu de mauvaises notes. Quand j'avais de mauvaises notes, j'étais très triste. Mais chez nous, les dirigeants, ils travaillent mal, ils sont condamnés par tout le monde, mais ils pensent quand même que ben, c'est tout à fait normal, c'est légitime, et ils sont heureux. Les amis, encore une fois de plus, faites attention avec les Américains, la position des Américains. C'est vrai que ce n'est pas si on nous empêche d'avoir le visa. Hein. Si ce n'est que pour les dirigeants qui viennent s'acheter des villas ici, pour moi c'est une très bonne chose. Mais bon, ce serait difficile quand même pour les étudiants, les plus jeunes qui veulent voir autre chose et puis chercher leur avenir en dehors du chaos systématique, organisé et géopolitique qu'il y a dans notre pays. Ça fait mal, mais que voulez-vous? Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de